Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur NCN pour cette édition spéciale de votre journal télévisé. Aujourd'hui, nous arborons une situation préoccupante qui secoue nos communautés, l'escalade de la violence entre les forces de l'ordre et les gangs, une bataille qui semble chaque jour plus difficile à contenir. Ces dernières semaines, notre ville a été le théâtre d'une augmentation sans précédent de la criminalité. Cambriolage, prise d'otages, agressions. Les actes de violence se multiplient à un rythme alarmant et les forces de l'ordre, malgré leurs efforts, semblent dépassées. Face à cette situation, de plus en plus de citoyens se sentent abandonnés, livrés à eux-mêmes dans un climat d'insécurité grandissant. Les forces de l'ordre, elles aussi, souffrent sous le poids de cette crise. En sous-effectif et confrontés à une criminalité de plus en plus violente et organisée, les policiers vivent une pression constante. Cette situation de stress intense a parfois des conséquences graves, menant à des comportements qui viennent ternir l'image de l'institution. En effet, de nombreux témoignages font état de bavures policières qui choquent et indignent, des interventions qui dégénèrent, des tirs injustifiés lors d'opérations qui auraient pu être gérées autrement, des coups de matraque assénés avec une violence excessive. Ces actes, bien que le fait d'une minorité, jettent une ombre sur l'ensemble des forces de l'ordre. Les citoyens rapportent des abus de pouvoir lors de contrôles d'identité, souvent perçus comme arbitraires et parfois accompagnés d'insultes ou de menaces. Ces comportements, loin de rassurer la population, ne font qu'alimenter la méfiance et la colère envers ceux qui sont censés les protéger. Dans certains cas, des individus déjà maîtrisés subissent des violences supplémentaires, renforçant le sentiment d'injustice. La situation est d'autant plus complexe que ces tensions ne sont pas seulement perçues par les citoyens, mais aussi par les membres de gangs eux-mêmes. Certains d'entre eux que nous avons rencontrés évoquent des répressions violentes et injustifiées, des arrestations brutales et des abus en garde à vue. Ils accusent la police d'exercer un pouvoir abusif, ce qui, selon eux, ne fait qu'attiser les conflits et renforcer leur défiance. Les témoignages recueillis révèlent un profond malaise au sein des forces de l'ordre, où le stress et l'épuisement sont omniprésents. Les agents de police, confrontés à des journées interminables, des interventions périlleuses et un manque de reconnaissance, sont de plus en plus vulnérables à l'erreur. Cette situation exacerbe les tensions internes et mène parfois à des dérives regrettables. Dans un tel contexte, il devient urgent de s'interroger. Comment en est-on arrivé là? Comment la situation a-t-elle pu dégénérer à ce point? Et surtout, que faire pour restaurer la confiance entre la police et la population, pour éviter que cette spirale de violence ne conduise à un point de non-retour? Les images qui vont suivre sont des témoignages poignants, aussi bien de victimes de ces bavures que de policiers eux-mêmes, qui partagent leur vécu et les difficultés quotidiennes qu'ils rencontrent. Écoutez, on a subi des bavures vraiment genre trop exagérées. Genre une fois je roulais tranquille, et d'un coup je vois quoi? Je vois une voiture de cop, ça me tire une balle dans le pneu, j'ai pas capté. Et il y a pas longtemps, j'étais en train de parler, tout ça normal et tout. Et il y a un cop, il est venu, il a commencé à vouloir me fouiller et tout, j'ai pas capté. Mais après, moi, j'ai pas voulu, parce que, bah, vas-y, y a pas y a pas de raison. Il a commencé à me taser et tout, genre, j'ai pas compris, puis voilà, quoi. Ouais, les bavures avec les shérifs, c'est trop fréquent. Les pneus, les coups de matraque, sans raison, les contrôles abusifs. Tout de suite, on est des criminels. Tout de suite, on est là, on leur manque de respect alors qu'on fait rien. On roule sur l'autoroute, bah c'est nous les problèmes. La moindre excuse, c'est pour eux, c'est une bavure possible. Chaque fois, il y a toujours une raison. C'est on roulait à 1 kilomètre au-dessus, bah ils nous amendent. Tout le temps, c'est ça. Tout le temps, c'est les mêmes raisons inutiles. Quand on veut pas s'arrêter parce qu'on a rien à faire, ils nous tirent dans les pneus ou ils nous tasent. Ça doit s'arrêter, c'est pas normal. Ok, bonsoir, je me présente, Baby Shark. Moi, aujourd'hui, j'ai été convoqué au poste de police et pour m'interroger, en fait, j'étais avec mon collègue Taz et vu que ça arrive de son nom, ben là, il a tasé. Ils l'ont tasé pour rien du tout et voilà. Yo, moi c'est Duchesne Walters, grand d'un quartier. Je témoigne aujourd'hui à visage découvert car j'ai subi des bavures de la part des shérifs. Le matricule précis est 111. 111, si t'as les couilles de venir,
et de t'excuser au moins ou de répondre devant la justice de ce que tu m'as fait. Je cite, j'étais dans la cellule, j'ai pris des coups de matraque, ça m'a laissé pour inconscient au sol dans la cellule. Ensuite, on m'a insulté. Je ne veux pas citer les insultes ici parce que ça pourrait heurter la sensibilité de plusieurs, mais sachez que ces insultes, c'est pas des choses qu'on entend tous les jours. Messieurs les shérifs, en fin de compte, je pense que avec votre emblème, vous ne respectez pas les gens. Ce que vous êtes en train de faire, c'est n'importe quoi. Vous êtes censé montrer une bonne image de votre service. Malheureusement, c'est pas ce que vous représentez. Des bavures à longueur de journée, des armes sorties devant un hôpital, là où des enfants y habitent tous les jours. C'est du grand n'importe quoi. Tirer devant l'hôpital aussi, c'est n'importe quoi. Faire peur aux grands-parents, aux enfants, aux nouveau-nés, c'est plus ce que c'était la police. Alors moi, du coup, je voudrais parler de 136 et 146. 146 qui est du coup le shérif. Il y a 2 jours, 136 avec 2 de ses collègues dont je ne connais pas le matricule, m'ont tapé dessus lors d'un contrôle. Ils ont détruit mon véhicule à coups de matraque, ainsi que 146. Des minutes après, ils me contrôlent aussi. Et là, c'est pareil, sauf que les coups de matraque sont dans ma tête et ça m'a laissé pour quasiment coma au bord de la route. On m'a laissé rentrer chez moi tout seul, sans aide, sans rien. Donc, je voudrais que tout le monde se rende compte un peu de la violence que les flics nous font subir tous les jours. Je vais témoigner à visage découvert, la violence policière des policiers du coup. J'étais dans mon quartier avec ma famille, mes enfants, et malheureusement, je me suis fait contrôler, taper devant mes gosses. Donc, quand sûrement on fait peut-être des actes illégaux, mais vous nous traitez de terroristes, mais les vrais terroristes, c'est vous. Terrorisez toute la population, des enfants, des jeunes qui sont juste des Renois en vélo. Vous allez les taper pour rien. Donc voilà, aujourd'hui, on vient représenter nous, les Renois de quartier. Bon ben, je me présente, c'est Ice-T et je suis en F4L. Et le problème que j'ai actuellement avec les policiers, c'est qu'ils rentrent dans mon quartier à toute allure. Ils viennent au niveau de mon quartier me mettre des coups de portière. J'en ai vécu. Tiens, regarde, là je lève mon t-shirt, là, regarde. Tu vois le gros bleu là? Ça, c'était il y a moins de 2 jours. Qu'on ait des contrôles abusifs, rien en allant en soirée, en, rien qu'en allant à au supermarché, qu'on ait des contrôles abusifs, qui nous braquent avec des armes lourdes, alors que qu'on n'a rien fait, on est des simples citoyens. Pour commencer, ils sont plus chez moi. Une fois, j'étais dans la rue en train d'acheter à manger. Et là, d'un coup, il y a les cops. Ils viennent me tabasser en grand public. Ils ont plus de honte. C'est très grave de laisser des agents qui sont censés nous protéger, alors qu'ils se permettent de faire tout le contraire. Qui me disent qu'effectivement vous abusez de votre pouvoir. Est-ce que vous avez le même sentiment? Absolument pas. On se met une pression nous-mêmes parce que la hiérarchie nous met une pression pour être le plus carré possible, si je puis dire, envers nos citoyens. Nous sommes là non pas pour les tuer, mais pour les protéger. Telle est notre devise. D'accord, donc qu'aurez-vous à répondre à ces personnes qui disent que la NCPD abuse vraiment de leur pouvoir et sont là plutôt pour, arrêter les honnêtes gens plutôt que de les protéger? Je dirais tout simplement que certains de ces honnêtes citoyens ne sont pas si honnêtes que ça. Et notre devoir est de faire respecter les lois en vigueur dans cette ville. Et certains abusent un peu de ces propos pour nous mettre à dos tous nos citoyens. Notre but est effectivement de les protéger. Alors oui, ça passe par des amendes, parce qu'il faut bien faire comprendre, et c'est le seul moyen de les toucher économiquement, à ces citoyens qui ne respectent pas nos lois en vigueur. Donc, la violence n'est pas le cas. Nous sommes pas là à matraquer, à taser ou même plus radicalement à tuer nos citoyens. Nous agissons au nom du gouvernement
pour protéger nos citoyens et non les tuer. D'accord, et pensez-vous qu'au BCSO, ils ont la même mentalité que vous? Je ne répondrai pas à cette question. D'accord, très bien. Très bien. Alors moi, j'ai eu un témoignage d'un citoyen, qui m'a dit qu'il y avait des tirs aussi un peu abusifs. Vous aviez tendance à sortir l'arme un petit peu facilement. Vous savez, dans ce métier de la police, chaque soir, nous espérons rentrer sains et saufs, voir nos amis, notre famille, nos enfants. Et chaque seconde, quand nous sommes en service, chaque seconde est un stress continu. Alors évidemment, nous arrivons à canaliser ce stress, mais notre but, c'est de rentrer en vie. Beaucoup de nos citoyens sont armés et peuvent représenter un danger potentiel à tout moment. Notre but, c'est d'éviter que des morts qui sont de plus en plus nombreux, beaucoup d'hospitalisations par balle sont présents, et donc ce qui veut dire que beaucoup de citoyens sont armés avec des armes, que ce soit des petits pistolets ou même des fusils d'assaut. Il se peut qu'on peut sortir nos armes et pointer ces messieurs si nous sentons un danger. Ça s'appelle tout simplement de la légitime défense. Et Mmh. aussi, si nous sommes trop calmes envers ces gens, sortant juste les mains dans les poches, tout à fait normalement, certains peuvent abuser de cette position pour faire des choses à la police qui ne sont pas du tout acceptables. D'accord, oui, bien sûr. Et du coup, aviez-vous quelque chose à enfin moi, personnellement, j'ai terminé mes questions. Avez-vous quelque chose à ajouter? Bien sûr, Je vous écoute. chaque jour, en patrouille, c'est mon ressenti personnellement, plusieurs groupes d'individus s'amusent à nous insulter gratuitement. Si je puis me permettre, des choses comme va te fils de bande de merde, tout ce genre de choses, c'est quotidiennement. Des fois, nous passons juste en voiture, tout à fait normalement, en roulant dans la légalité, et on se fait insulter. Je ne trouve pas ça correct. Les gens ont du mal à respecter l'insigne de police. Certes, la liberté d'expression est tout à fait normale, mais pas au point d'insulter nous-mêmes ou nos semblables. Je pense que ces personnes qui nous insultent n'aimeraient pas qu'on les insulte derrière. Parce que derrière, il se peut que certains agents répondent, ça peut arriver malheureusement, répondent par aussi l'insulte. Et eux commencent à faire, ces mêmes personnes qui nous ont insultés commencent à faire des plaintes. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est être tranquille, faire notre travail. C'est notre but. On n'est pas là pour mettre la pression aux gens. On n'est pas là pour les embêter. Nous sommes là pour protéger notre ville et nos citoyens. Et ça passe par le petit délit, que ce soit les insultes, les outrages à agents, les non-respects des feux, les excès de vitesse, etc. Ça commence par là. Et derrière, ces mêmes personnes nous font des actes graves. Regardez, beaucoup de personnes ont été prises en otage, beaucoup d'agents de police ont été pris en otage. Imaginez ce traumatisme pour nos agents de police qui sont là pour faire notre métier, tout simplement. Ils se font prendre en otage, se font braquer par des armes. Ils peuvent être traumatisés psychologiquement. Nous aussi, nous sommes humains. Il n'y a pas que nos citoyens qui sont humains. Nous aussi, nous ne sommes pas des robots. Donc nous sommes là pour protéger et servir nos citoyens. Pas pour les embêter, ni les tuer, ni les frapper. Nous sommes là, nous avons des lois qui sont encadrées, nous respectons, nous avons une pression hiérarchique qui nous demande à être le plus carré possible dans tout ce qu'on entreprend. Mais malheureusement, je crois que nos citoyens ne nous voient pas de cet œil. C'est pour cela que j'ai voulu faire cette interview pour montrer notre vision des choses. Mmh. D'accord. Justement, vous parlez de pression hiérarchique. Est-ce que vraiment vos supérieurs vous en demandent peut-être un peu trop?
Non, je ne dirais pas ça de ma hiérarchie. Ce n'est pas une pression, c'est enfin une pression qui nous étouffe. C'est plutôt une pression pour que l'ensemble de la police, qu'on travaille main dans la main pour que nous ayons une bonne image. C'est une pression collective de chacun, même de la hiérarchie eux-mêmes, se mettre la pression. D'accord et est-ce qu'il y a des tensions dans vos équipes, par exemple avec vos collègues? Les tensions, vous savez, c'est partout. Se peut qu'il y ait des tensions que je ne sois pas au courant. Donc je dirais que c'est possible, nous sommes tous humains. D'accord, bah, écoutez, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, je vous remercie. J'ai plus rien à dire. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Voilà qui conclura cette édition spéciale. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur le JT de NCN.